Anecdote, j'ai tourné une V1 de cette vidéo. Elle est floue, de A à Z. C'est bon pour vous? C'est pas bon pour moi. Salut à tous, mon retour des cinéma, on se retrouve pour une seconde vidéo sur le film Five Nights at Freddy's. J'espère sérieusement que la caméra fait le focus sur ma gueule. Caméra, ou du moins ne soit pas floue. Parce que bon, la première version, j'ai passé 20 minutes à parler du film, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus quali pour cette V2, bien évidemment. Vous l'avez peut-être vu, j'ai fait en plus un TikTok sur... TikTok, logique canard, qui parlait du coup des dernières infos du film Five Nights at Freddy's. Bah oui, on a fait une vidéo il y a plusieurs mois dessus, elle vous a un petit peu plu, 5000 vues, plus de 200 likes il me semble, c'est un carton monumental. C'est mon Avengers Endgame, c'est mon Avatar. Non, mon Avatar en vrai c'est le short sur Sonic qui a fait 13 000 vues. Avant de commencer la vidéo, on met tout de suite la couleur en rouge. Oui, j'ai changé un petit peu. Alors en fait, j'ai rien changé de grand. C'est juste que la barre de LED, en fait, va juste que là. Et du coup, le bouton pour éteindre la LED est là, à la place d'être ici. Du coup, c'est moins chiant pour changer les couleurs. Bref, on ne perd pas plus de temps. On met la lumière vers ma gueule. Sinon, hop, ça sert à rien, bien évidemment. Et on est parti pour parler des infos sur le film FNAF. Ouais. On en a plusieurs. On a des infos concernant le réalisateur du film, concernant sa date de début de tournage et concernant du casting. Eh oui. Bien évidemment, du coup, je rappelle que on avait déjà eu des premières infos concernant le film Five Nights at Freddy's, notamment le fait que le scénario était écrit, que Scott Cawthon avait probablement déjà approuvé, mais surtout que Jim Henson Creature Shop serait donc bel et bien les concepteurs des animatroniques du film, ce qui insinue du coup qu'il y aura des animatroniques dans le film, et donc il y aura aussi des effets pratiques dits SFX, et probablement également de la VFX, donc des effets spéciaux. Mais aujourd'hui on a eu d'autres infos, notamment un réalisateur, et ça, c'est très bien. C'est incroyable. Parce que je rappelle que à l'époque où c'était la Warner qui gérait le film Five Nights at Freddy's, actuellement il gère le film Minecraft, il y avait un réalisateur qui était donc Chris Columbus, mais la Warner a perdu les droits de Five Nights at Freddy's, du moins de l'adaptation du premier jeu. Du coup, ils ont fait leur Willy's Wonderland avec Nicolas Cage, qui est une véritable bouse infâme qu'il faut même pas regarder. Et du coup, Chris Columbus, voyant que la Warner perd les droits du projet, s'est dit ok, c'est bon, moi je me casse, et du coup il s'est barré du projet. C'est Blumhouse, société donc de Jason Blum, qui a hérité du film FNAF et qui du coup s'en occupe depuis, il me semble, 2018. Ouais, 2018, ça fait depuis 2018 qu'il s'occupe du film Five Nights at Freddy's. Et là on a une information un petit peu plus intéressante, puisqu'on a du coup un réalisateur qui n'est autre que Emma Tammi, qui est une réalisatrice pas connue du tout, clairement. Mais attention, premier veto de la vidéo, j'ai déjà vu plein de gens quand l'info est tombée qui disaient ouais, c'est pas une réalisatrice connue, elle fait que de la merde. Alors déjà, j'ai vu sa filmographie, elle a fait, il me semble, beaucoup de films d'auteur surtout, mais elle a pas fait des mauvais films, loin de là. C'est des films qui sont pas mauvais du tout. Donc déjà, premièrement, les gars, arrêtez de vous inquiéter, parce que c'est pas Chris Columbus, parce que c'est pas Steven Spielberg ou un truc ainsi. C'est Blumhouse qui est derrière le film Five Nights at Freddy's, et je rappelle que Blumhouse, ils sont surtout connus pour faire des films d'horreur à bas budget qui fonctionnent très bien. On a vu ça avec, par exemple, Happy Birthday 1 et 2, qui étaient des films qui étaient franchement plutôt sympas à regarder. Moi, je les ai vraiment bien aimés, et pourtant, ils n'ont pas coûté très cher, et ils ont fait un carton monumental au cinéma. Pareil pour Action ou Vérité, qui est un film un petit peu moins bon, personnellement moi je l'ai pas aimé du tout même, mais qui a très bien fonctionné au cinéma, qui a fait un assez beau chiffre. Pareil pour la trilogie Halloween. La trilogie Halloween de David Gordon Green, ce sont des films faits par Blumhouse, en partenariat il me semble avec Universal. Et c'est des films qui, ok, sont bien plus chers, hein, on passe de 10 à 20 millions à 50 millions, voilà, direct, 50 millions de budget, hop, alors que de base du coup, un projet de Blumhouse c'est 10 à 20 millions. Mais là, c'était vraiment les plus gros trucs qu'ils ont fait. Et c'est 55 millions, je pense, pour le premier film. Et la trilogie de David Gordon Green a très bien fonctionné au film, enfin au box-office. J'ai vu Halloween 1, j'ai vu donc Halloween, j'ai vu Halloween Kill, mais j'ai pas vu Halloween Ends.
J'ai pas vu le troisième et apparemment il est détestable. Donc je sais pas vraiment si je vais le regarder, mais j'ai des bons souvenirs des 2 premiers films de David Gordon Green, donc franchement c'est cool. Il y a eu d'autres films qui sont très très bons, qui ont été faits par Blumhouse. Hein. Le film Black Phone est un film de Blumhouse avec Ethan Hawke. C'est un film qui a été très bien reçu, qui a fait un très bon score au box-office pour le budget qu'il avait, il me semble. Et pareil pour Day Dem, qui est un film qui a aussi été fait par Blumhouse et qui est un assez bon film aussi. Donc vous voyez que Blumhouse, faut pas les blâmer parce que c'est une plus petite boîte de production que Warner. Ils ont fait des films qui sont à bas budget, ok, mais qui ont très bien fonctionné et qui sont pas mal reçus. Et je pense sérieusement que Jason Blum, donc le patron de Blumhouse, sait très bien qu'il va falloir injecter un peu plus de pognon pour le film FNAF. C'est pour ça que même si on a une réalisatrice qui est pas très connue, le casting lui est tout de suite un petit peu plus. On va en reparler, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, FNAF, c'est officiel, on a un acteur, on a un réalisateur qui donc sera Emma Tammy, mais on a également une autre info. Le film commencera son tournage en février 2023, ça veut dire dans 2 petits mois. Et là, je repose du coup mon autre veto, je le pose. Je pense que ma théorie, comme quoi que le film sortira en 2024, est de plus en plus plausible. Dans le sens où je rappelle que Five Nights at Freddy's, premier du nom, est sorti, il me semble, en juillet 2014. Bientôt, du coup, dans 2 ans, dans moins de 2 ans, parce que juillet c'est déjà passé, on sera aux 10 ans du film Five Nights at Freddy's. Sachant que le film FNAF commence son tournage en février 2023, ça veut dire qu'ils ont donc, comme je l'ai dit déjà, un réalisateur, ils ont déjà un scénariste, mais le seul film dont je me souviens, je pense que c'était Kelp, donc je me souviens plus vraiment du scénariste, mais il a fait apparemment des films qui ne sont pas détestés. Et puis de toute façon, il suffit entre guillemets juste d'adapter FNAF, et l'histoire de FNAF est déjà assez riche que pour faire un bon film, surtout qu'il y a Scott Cawthon qui est derrière. Donc si le film commence son tournage en février 2023, ça veut dire que Scott Cawthon a validé le script, ça c'est cool. On a un réalisateur, donc on a une date de tournage, donc pour moi, février 2023, ça veut dire que le script est déjà prêt. À ce moment-là, le casting sera probablement déjà prêt, peut-être qu'il ne sera pas entièrement annoncé au public, mais il sera déjà prêt. Donc je pense sérieusement que, sachant que ça fait plus d'1 an avant la sortie du film, du coup FNAF, avant surtout les 1 an, les 10 ans plutôt du jeu Five Nights at Freddy's, je pense sérieusement que ce sera largement suffisant pour pouvoir sortir le film la date d'anniversaire du premier jeu. Parce que du coup ça veut dire que ils ont pratiquement toute l'année 2024, puisqu'ils ont les 7 premiers mois de 2024, peut-être plutôt les 6 premiers mois, parce qu'il est sorti début juillet, je pense, FNAF 1, donc on va dire, allez, les 7 premiers mois, comme ça, voilà. Donc ils ont les 7 premiers mois de 2014, plus février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont 11 mois de 2023, plus les 7 mois, ça fait 18 mois pour préparer le film. Tournage en février 2023, 18 mois, sorti en juillet 2024 pour les 10 ans du film FNAF. Enfin, pour les 10 ans du jeu Five Nights at Freddy's. Sachant que le casting est préparé, et tout le moins en préparation, et qu'on a déjà un réalisateur, je pense sérieusement que c'est pas une info qui va bouleverser tout le monde si c'est annoncé pour sortir à cette date-là, je pense. Donc, ça, c'est une deuxième info. La troisième info, on a du casting. Ça c'est cool. Je prends une voix de nain dans le Seigneur des Anneaux. Une mine. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je prends une voix de Seigneur des Anneaux, c'est terrible, un nain dans le Seigneur des Anneaux. Et le casting, justement, parlons-en, puisqu'on a 2 personnes qui se sont rajoutées au casting. Je rappelle du coup, Jim Henson, Creature Shop, fera les animatroniques, et Emma Tammy réalisera le film, prévu pour commencer son tournage en février 2023. Et le premier acteur qui fut choisi, c'est Matthew Lillard, que vous connaissez probablement pour son rôle de Sammy dans les anciens films Scooby. Nouveau veto à mettre, attention. Je ne pense pas que c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre ou se moquer en disant mais il a joué Sammy, du coup il va faire que de la comédie, c'est nul. Déjà, premièrement, non, il n'a pas joué que Sammy, déjà. Et ensuite, cet acteur a joué dans des films d'horreur. Il a joué dans pratiquement tous les scripts. Il a joué dans pas mal de films d'horreur, et de bons films d'horreur. Donc, clairement,
faut arrêter de le juger en disant ouais mais c'est Sammy, ça va être de la merde. Non, ça ne va pas être de la merde juste parce qu'il a joué Sammy. En fait le problème que j'ai avec ça c'est que le fait qu'un acteur ait fait un film comique, entre guillemets, bon là Scooby-Doo c'est que de la comédie, mais un acteur qui a fait un type de film, ça veut pas dire qu'il peut pas faire un autre type de film. Prenons l'exemple de ce mec qui s'appelle Benedict Cumberbatch, qui me regarde la nuit quand je dors. C'est bizarre. Mais bref, donc Benedict Cumberbatch, cet acteur a fait du Marvel. Il a fait Doctor Strange, il a fait Infinity War, il a fait Endgame, il a fait Doctor Strange et Multiverse of Madness, et il a fait Spider-Man No Way Home. Il est dans ces projets-là, il est dans What If, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc l'acteur a fait des films de super-héros. Les films de super-héros, il y a de la comédie dedans. Mais Benedict Cumberbatch a également fait Sherlock de la BBC, qui est un truc beaucoup moins comique. Dans les deux rôles, il est excellent. Donc, vous voyez clairement qu'un acteur, c'est pas parce qu'il a joué tel rôle qu'il peut pas jouer un rôle plus sombre ou plus comique. Christian Bale, je le rappelle, avant de jouer Gore, il a joué Batman. Batman. Donc, clairement, Matthew Lillard n'est pas un mauvais acteur, donc je pense que switcher comme ça de type de film, ça ne sera pas du tout un problème, surtout que c'est pas la première fois qu'il le fait. Et le second acteur, c'est Josh Hutcherson, que vous connaissez probablement beaucoup plus, puisqu'il s'agit tout simplement de l'acteur qui jouait Peeta Mellark dans la saga Hunger Games. Et lui aussi a déjà touché à des films d'horreur. Et bah, son développement de personnage était pas mal, il jouait bien, je trouve, dans Hunger Games, même si bon, son nom est ridicule, Peeta, ok, mec, tu portes le nom d'un spécial à ma friterie du coin, mais voilà. Ouais, ok, il s'appelle Peeta Mellark, mais c'est pas un mauvais personnage. Moi, franchement, je défends l'acteur parce que d'un côté, il jouait très bien, Peeta Mellark, et son développement au fil des films, son arc narratif était vraiment cool. Donc, voilà, les deux acteurs en soi ont déjà fait de l'horreur, sont des acteurs loin d'être mauvais. C'est pas des acteurs excellents, genre c'est pas Sam Neill, c'est pas Robert Downey Jr., c'est pas Tom Hardy ou c'est pas Benedict Cumberbatch. Je le conçois, mais déjà rappelez-vous que c'est Blumhouse. Faut pas se dire oh mais ils ont 200 millions de budget pour faire le film, alors probablement que le budget avoisinera peut-être plus les 50 millions comme un Halloween. Je pense que Blumhouse le sait, il faut mettre du budget dans le film FNAF, sinon ça va juste être dégueulasse. Mais clairement, les deux acteurs sont bons. C'est pas des énormes têtes du cinéma, mais c'est pas des petites têtes non plus. C'est des bons acteurs qui sont connus, qui ont fait des bons films, qui ont fait des bons trucs, qui ont déjà fait du film d'horreur, qui ont déjà touché à l'horrifique, au thriller, à tout ce que tu veux. Donc, clairement, c'est pas des mauvais acteurs. C'est pas un mauvais réalisateur. C'est une bonne date de début de tournage. Je pense sérieusement qu'on peut être clairement confiant concernant le film Five Nights at Freddy's. Une mine. J'espère donc que cette seconde vidéo sur le film FNAF vous aura plu. Avant de terminer, deux petits trucs. Premièrement, moi, concernant le casting, j'ai envie clairement de vous le dire. J'espère sérieusement que Willem Dafoe pourrait être engagé en Purple Guy. Alors je sais que c'est un fancast qui est clairement super connu, mais justement, petite théorie personnelle, Jason Blum est un réalisateur un petit peu comme James Gunn. Dans le sens où il est extrêmement attaché aux réseaux sociaux. Il passe son temps sur Twitter à faire des tweets, à faire ci, à faire là, il tweet même sa propre vie, il fait ce qu'il veut, vraiment il fait des trucs sur Twitter, mais c'est des dingueries. Donc clairement c'est un mec qui est très proche de Twitter et de l'internet. Je pense qu'il sait très bien qu'internet, Willem Dafoe, tout le monde le veut en Purple Guy. Et Willem Dafoe, c'est pas un acteur qui est super cher non plus. Les films qu'il a fait, c'est des films super connus. C'est donc une tête d'affiche claire et nette. S'ils le mettent dans le film FNAF il fait le milliard. Non, pas du tout. Mais vous comprenez où je veux en venir. Donc clairement, je pense que, ouais, s'il réfléchissait un petit peu, Willem Dafoe, pas un acteur très cher. Donc oui, je pense sérieusement qu'il pourrait l'engager en tant que Purple Guy. Et ils savent très bien que ça fera clairement plaisir aux fans. Sachant que Blumhouse, c'est très bien qu'il y a un potentiel marketing gigantesque derrière le film Five Nights at Freddy's. Je pense qu'ils comprennent très bien que s'ils prennent Willem Dafoe en plus dans le rôle du Purple Guy, oh c'est bon, le film il fait 500 millions de dollars comme ça, claqué. Ainsi, il les fait 500 millions de dollars. Et enfin, ça n'a rien à voir avec le film, des petites théories personnelles sur les jeux. Les 4 enfants qui ont tué le fils de William Afton. Donc vous voyez dans FNAF 4, il y a les petites scènes en 8 bits, et il y a 4 enfants qu'on mis pour rigoler le petit-fils qu'on joue justement dans FNAF 4 dans la tête de Fredbear. Et après, il se fait écraser, c'est la morsure de 83. Et ben je pense que ces 4 enfants-là, dans les jeux,
Je sais pas si la théorie existe déjà sur internet, mais si elle n'existe pas, ben voilà, je vous la balance ainsi. Je pense que ces 4 enfants-là, ce sont les enfants tués par William Afton dans la pizzeria de FNAF 1. Enfin, non, si, c'est... Non, c'est pas FNAF 1, c'est pas la pizzeria de FNAF 1, mais en tout cas dans la pizzeria de FNAF. Pourquoi? Parce que déjà, c'est 4 enfants. C'est combien les animatroniques? 4. Ta gueule, je sais Golden Freddy, mais ta gueule, Golden Freddy, on dit que c'est le fils de William Afton, celui qui s'est fait buter par Fredbear justement. Donc, 4 enfants. Et qu'est-ce que les enfants portent dans les petites 108? Des têtes d'animatroniques. Chaque enfant tué par Purple Guy correspond à l'animatronique dont il porte le costume. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. J'espère que la théorie que j'ai balancée n'existe pas sur internet, sinon j'ai l'air d'un con monumental. Bien évidemment, explosez-moi cette barre de pouces bleus, ces likes, ces abonnements en foison comme pour la première vidéo. Pitié, je vous le demande, qu'on fasse de FNAF la chaîne la plus rentable, enfin le type de vidéo la plus rentable de la chaîne. Faites de Five Nights at Freddy's mon Avengers Endgame, mon avatar, mesdames et messieurs. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps Cinéma. Passez une bonne journée. Et putain, je suis beaucoup plus content d'être fan de FNAF de nos jours que d'être fan de DC Comics. Hein, parce qu'actuellement, DC Comics, c'est le bordel. FNAF, ça va très bien, FNAF.